Bonjour les servantes mères et bienvenue à notre leçon numéro 8 aujourd'hui. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour toujours manifesté envers nous. Toi qui fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants, qui fais lever ton soleil sur les justes et les injustes à cause de ta fidélité pour ta création, mais tu gardes ton amitié pour ceux qui te craignent. Merci Seigneur de nous avoir élus, de nous avoir choisis, de nous avoir établis. Parle-nous aujourd'hui afin que nous puissions porter du fruit qui t'honore. Au nom de Jésus, Amen. Waouh! La leçon numéro 7 a eu beaucoup de feedback, beaucoup de questions et je ne peux pas continuer aujourd'hui sur ce que je voulais dire aujourd'hui sans répondre aux questions. Je vais donc répondre aux questions et puis nous allons continuer. La première question concernait mon expérience personnelle dans l'assurance de mon identité en tant que servante mère. Avant de répondre, je voudrais d'abord remercier toutes celles qui ont participé, toutes celles qui ont contribué, toutes celles qui ont donné leur témoignage, toutes celles qui ont édifié cette page. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que nous devons fonctionner. Nous devons nous enrichir les unes les autres. Donc, à la première question, ma propre expérience, mon assurance s'est établie à travers plusieurs saisons. À ma nouvelle naissance, tout d'abord, j'ai eu une grande soif de la parole. Je lisais la Bible tout le temps, je lisais les livres concernant Dieu, etc. Et j'avais un désir brûlant de parler de Jésus et d'amener les gens à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et je comprenais facilement la parole de Dieu. Et Dieu me parlait par des paroles de connaissance, des paroles de sagesse et le discernement des esprits. À cause de ces dons, j'ai eu l'assurance que j'étais appelée à être une servante de Dieu et j'ai commencé à travailler ainsi partout où j'allais. Plus tard, quand nous avons commencé notre propre ministère, j'ai senti le fardeau des femmes. C'était en Bujimaï. Et c'est là que je suis devenue une mère pour ces femmes. Plus tard, toujours en Bujimaï, j'ai eu le fardeau des familles. Et j'ai commencé à parler aux familles, à rassembler les couples, à parler aux couples. Et puis quand je suis venue ici, en plus de tous ces fardeaux que j'avais, j'ai eu le fardeau de la jeunesse. C'est ainsi que je me suis affirmée en tant que servante, en tant que mère, et que j'ai pu trouver ma destinée dans ce que Dieu avait dit à mon sujet. Mais évidemment, j'ai eu à faire, comme je l'ai dit auparavant, j'ai eu à faire face à beaucoup de combats, mais j'ai été soutenue par ma conviction intérieure et aussi beaucoup par mon mari qui croyait dans mon appel et qui m'encourageait à faire ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Il est important de s'entourer de personnes qui pensent du bien de vous, des personnes qui acceptent votre vision et qui vous encouragent. Dans la famille, parmi les amis, etc., il faut s'entourer de personnes qui vont dans le même sens que vous. Deuxième question concernait les collaborateurs qui n'acceptent pas le ministère, soit parce qu'ils ont un complexe, soit parce qu'ils pensent qu'ils sont des hommes, ils ne peuvent pas travailler sous une femme, etc. Ici, je veux attirer l'attention à la pêche aux collaborateurs. Attention à la pêche aux collaborateurs. Pour que vous preniez un collaborateur, il faut attendre la direction de Dieu et avoir une conviction mutuelle, c'est-à-dire que lui est convaincu et que toi aussi tu es convaincu. Sinon, tu ouvres la porte à des troubles 100%. Tu peux être sûr que tu auras des problèmes. Mais notre problème à nous, c'est que nous n'avons pas la patience pour attendre le temps de Dieu. Nous voulons mettre au monde d'Ishmaël parce que nous voulons aller plus vite que ce que Dieu a dit. Dieu a dit que tu vas te multiplier, que tu vas avoir un grand ministère, etc. Et alors tu vas aller vite pour que cela arrive et tu mets au monde d'Ishmaël. Donc il faut faire très attention à la façon dont nous acceptons les collaborateurs. La question suivante concernait la servante à tout faire et la délégation d'autorité. Ici aussi, j'attire l'attention. Il ne faut pas déléguer l'autorité à n'importe qui juste parce qu'on a trop à faire. Il faut voir la grâce que la personne a placée sur cette personne pour le travail qu'elle doit faire, le travail que tu veux qu'elle fasse. Et il faut former cette personne, il faut la développer dans ce sens. Je vais donner un exemple de quelque chose que je vois très souvent quand je vais dans des conférences ici, je suis invité à gauche, à droite.
les interprètes sont prises parce qu'elles parlent très bien l'anglais. Je dis elles, mais ça peut être aussi ils. Mais ils n'ont pas la connaissance des Écritures. Donc, quand on donne un verset, ils ne savent pas très bien le traduire, ils interprètent de façon... bon, c'est pas correct. Or, dans 1 Timothée chapitre 3, il est écrit que un diacre, c'est le travail que fait l'interprète, c'est un travail de diacre, qu'il doit bien conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Et pour conserver le mystère de la foi, ce qu'est la parole de Dieu, il doit la connaître. Donc, il faut déléguer l'autorité à des personnes qui ont la grâce pour faire ce travail et il faut être sûr qu'on les a suivis et qu'on les a formés. Question suivante. L'exemple de la femme attirée par l'onction. Là, j'ai bien rigolé. C'est vrai, l'onction attire, l'onction éblouit. Mais il ne faut pas transformer ça en attraction charnelle. Et là, il faut faire très attention. Dans notre expérience, nous disons toujours aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, évitez les contacts physiques avec le sexe opposé. Des embrassades, des hugs, après avoir prêché, parce qu'on est un peu spirituellement, on est chaud là, cette chaleur peut aussi se transmettre physiquement et ça peut donner des dégâts. L'ennemi sait très bien comment piéger les serviteurs et les servantes de Dieu. Et ainsi, avec notre expérience dans le ministère, nous demandons par exemple aux hommes qui sont dans le ministère de ne pas faire le counseling du sexe opposé, one-to-one, un à un dans un bureau. Ou bien il fait venir sa femme et ils font ça à trois, ou bien il réfère cette personne à sa femme pour que sa femme fasse le counseling. Si elle n'est pas à même de faire le counseling, il faut trouver une femme mûre que l'on forme dans l'église pour qu'elle puisse faire le counseling des femmes. La même chose, une femme qui est ministre dans l'église, nous lui déconseillons de faire le counseling d'un homme. Parce que le diable, il est vraiment très, très rusé pour piéger. Même s'il n'y a rien, les portes vont s'ouvrir pour qu'il y ait des cancans, que les gens racontent des histoires, etc., qu'il y ait un scandale dans l'église, alors qu'en fait, il y avait seulement de la bonne volonté, mais aussi beaucoup de naïveté. Donc il ne faut pas être naïf, il faut savoir que l'ennemi peut très bien transformer l'onction d'une façon charnelle et faire tomber les serviteurs de Dieu. Donc il ne faut pas de hag. Question suivante. Adultère dans le couple pastoral. Que faire? D'une manière générale, c'est une question difficile parce que parfois ça devient vraiment très très personnel. Mais d'une manière générale, s'il y a adultère avec repentance, d'une manière générale, pour tout le monde, nous conseillons le pardon et le counseling pour la restauration. Et si le couple arrive à guérir, ils peuvent faire des choses formidables et être eux-mêmes une grande référence pour les autres. Maintenant, si cet adultère se fait dans le couple pastoral et que c'est privé, c'est-à-dire que ce n'est pas connu de l'Église, ce n'est pas connu des anciens, la personne qui a commis l'adultère, qui a chuté, doit confesser à son conjoint, se repentir et aussi confesser à un ancien, un aîné, pour la cure d'âme, selon Jacques chapitre 5, versets 14 à 16. Dans ce verset que vous allez lire, il ne s'agit pas seulement d'une maladie physique. Ça peut être une maladie de l'âme et on a besoin de restauration, on a besoin de guérison. Et après cela, il va prendre un temps off, le temps de guérir, le temps d'être complètement restauré et il peut revenir faire son travail à l'église. Maintenant, si le scandale est public, que l'adultère est connu dans l'Église, bien sûr, il faut une repentance dans le couple, mais la personne qui a commis cet adultère doit aussi le confesser à l'Assemblée. Et il doit céder, quitter sa position, supposons qu'il était responsable de la jeunesse ou bien senior pastor. Il doit quitter sa position, rester dans les bancs jusqu'au moment où la guérison sera constatée. Et il doit aussi, comme j'ai dit, demander pardon à l'Assemblée. Mais malheureusement, souvent, à cause de l'orgueil, à cause de l'amour propre, une personne qui est tombée comme ça refuse de s'exposer et de demander pardon à l'Assemblée. Parfois, il triche et il continue à
prêcher, ce qui va faire tomber beaucoup de gens dans l'église. Et c'est comme s'il défiait Dieu. Il dit, bon, j'ai péché, mais qu'est-ce que ça fait? Moi, je continue, hein, l'onction est là, je continue à faire le travail. Mais j'en ai connu qui ont quitté l'église et qui ont commencé, après le temps de guérison, ils ont commencé le ministère ailleurs et ils évoluent bien. Malheureusement, j'en ai connu aussi qui ont quitté l'église. Le monsieur a quitté l'église, il a laissé sa femme et il est allé vivre avec sa concubine. Bon, là, ça devient vraiment des personnes, comment dirais-je, des solutions très personnelles avec Dieu. Et il faut que cette personne arrange ça avec Dieu. Et malheureusement aussi souvent, quand c'est public, ça finit par un divorce. Mais dans tous les cas, que ce soit privé ou public, le ministère va en souffrir. Parce que ce péché du leader va avoir un effet négatif sur les brebis et sur la qualité de la prédication, si cette personne continue à prêcher. Alors, l'autre question, c'est la montée de la femme qui provoque un complexe d'infériorité chez le mari. Bon, je vais prendre cette question de façon globale. Que ce soit la montée de la femme ou la montée du mari, cela peut provoquer un complexe chez l'autre conjoint. Ainsi, il y a des maris qui quittent leur femme parce qu'elle est très grande sur le plan du ministère, ou bien la fonction qu'elle a, elle est très gradée, ou bien les finances, elle est très élevée dans les finances. Ils quittent pour aller chercher quelqu'un qui est moins élevé et avec laquelle ils se sentent plus à l'aise. La même chose, il y a des hommes qui montent tellement qu'ils trouvent que leur femme ne leur convient plus et ils doivent aller chercher une femme du ministère. Ce sont des choses que nous voyons tous les jours. Eh bien, quelle est la solution? La solution, c'est la communication dans le couple. La solution, c'est la prière ensemble, la soumission avec Dieu, à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, participer à ce que le conjoint fait, lui montrer de l'intérêt. Mais ça, ça devient encore une autre leçon pour savoir comment vivre harmonieusement dans le mariage. Alors aujourd'hui, je voulais commencer à parler du fondement apostolique de nos ministères. Mais quand j'ai prié, le Seigneur m'a posé une question. Il a dit, avant d'être une servante mère, vous êtes quoi? J'ai dit, on est des femmes. Alors il dit que je dois parler de cela, de la femme. Elle doit apprendre à s'aimer et à s'équiper. Donc, je vais obéir. Je sais que beaucoup de choses que je vais dire maintenant, dans les quelques minutes qui me restent, une dizaine de minutes, sera un rappel pour beaucoup, mais je vais obéir. Nous devons devenir des femmes épanouies, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère. Nous devons nous sentir bien dans notre peau. Si tu t'aimes spirituellement, physiquement et intellectuellement, tu pourras être utilisé à 100%. Mais sinon, tu vas être complexé devant les autres. Tu diras, oh, celle-là, elle est médecin, c'est pour ça que Dieu l'a choisie. Moi, je n'ai pas étudié, donc je ne peux pas prêcher, je ne peux pas servir dans le ministère. Mais le même Dieu qui a choisi Paul l'intellectuel et qui a choisi Luc le médecin, c'est le même Dieu qui a établi Pierre et son équipe des pêcheurs de poissons sans éducation, qui les a établis à la tête de l'Église primitive. Alors, si tu n'es pas à l'aise dans ta peau, tu vas commencer à faire des procès d'intention aux gens, tu vas soupçonner, tu seras toujours en train d'écouter ce que les gens disent de toi, et tu feras la guerre aux gens. Et si tu es leader dans l'église, parmi les femmes, et que tu es marié, tu feras la guerre aux autres femmes, surtout aux femmes seules. Waouh, j'ai connu beaucoup de ministères qui ont été détruits par manque de sagesse de la femme. Alors, notre identité en tant que femme, ton identité en tant que femme, elle est définie à la création. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Il parle à l'homme et à la femme, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ce verset est un verset clé pour définir qui nous sommes. Dieu parle de fécondité. C'est la capacité de produire à partir de ce qui est en toi, la capacité d'être créative. C'est ainsi, regarde un arbre qui produit du fruit. Imagine que tu es un arbre, tu produis du fruit à cause de ce qui est en toi. Et ici, je voudrais encourager chacune d'entre nous de tout faire pour améliorer ce qui est en elle par de meilleures connaissances, par les études, par les lectures, aller dans des conférences, participer aux activités sociales, etc. pour améliorer et être plus féconde.
Multiplier parle de multiplication en nombre, bien sûr mettre des enfants au monde ou être des parents, que ce soit des parents biologiques ou des parents par adoption ou spirituels, mais on parle de quantité et de qualité. Être un parent, ce n'est pas seulement mettre les enfants au monde, mais c'est les former et les encadrer les générations qui viennent et les encadrer pour qu'elles soient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Remplir la terre, on ne peut remplir que là où il y a des trous. Donc Dieu a mis en toi la capacité d'apporter des solutions là où il y a des problèmes, là où il y a des trous. Je vais passer rapidement parce que ce sont des choses que vous connaissez, mais Dieu m'a demandé d'en parler. Assujettir, c'est réprimer toute forme de rébellion contre ceux qui s'élèvent contre le plan de Dieu. Et Dieu a mis toute cette capacité en nous, les femmes, comme il l'a mise dans les hommes, pour que nous puissions dominer sur cette terre. Alors, notre deuxième fonction dans laquelle nous devons nous aimer, c'est être des épouses. Nous aimer en tant qu'épouses. Quel que soit ton teint, ta couleur, ta taille, ta forme, tu dois t'aimer en tant qu'épouse. Parce que tu as été créée, Dieu t'a faite comme ça. Avec deux fonctions essentielles dans l'épouse, définies par le mot. La traduction du mot épouse dans Genèse, le mot hébreu qui est utilisé, c'est Ezer. Ça veut dire un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Vous vous souvenez du mot de l'appellation Ebenezer, on chante ça même dans les chansons. Eben, ça veut dire roc et Ezer, ça veut dire secours. Donc la femme a été placée à côté de son mari pour être un secours, pour comprendre ce qu'il fait, pour, l'aider dans ses besoins, pour qu'il puisse atteindre la stature que Dieu a placée sur ses épaules. Et ici, dans ce contexte où nous sommes des épouses et aussi des servantes de Dieu et aussi des épouses et serviteurs de Dieu, non seulement nous devons courir pour notre propre ministère, mais nous devons aussi aider nos conjoints qui sont dans le ministère pour qu'ils puissent réussir leur ministère. Nous devons les protéger dans leur ministère. On a parlé de la protection du mari à la leçon précédente. Les protéger dans leur ministère, les protéger dans leur personne et protéger les brebis du Seigneur. Et tout cela ne peut se faire qu'avec la prière. Notre rôle de mère. Deutéronome chapitre 6, versets 5 à 9 dit ceci. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Importance de la prière en famille, de préférence autour des repas parce que c'est le moment où tout le monde peut se retrouver. Importance de la cellule de famille, prendre le temps, ne fût-ce qu'une fois par semaine, pour parler de la parole de Dieu d'une façon intentionnelle. On lit la Bible et on discute, chacun donne son avis dans la cellule et on prend par exemple des sujets d'actualité parce que maintenant, par exemple en Afrique du Sud, on parle beaucoup de la maltraitance des femmes. Eh bien, on peut à ce moment-là enseigner aux filles comment se comporter, enseigner aux hommes aux garçons, comment respecter la femme, etc. dans le cadre biblique. Je me souviens de ma mère, quand j'étais encore païenne, j'allais passer les vacances, je vivais en Bujima, j'allais passer les vacances avec mes enfants et mon mari à Kinshasa et on était logés on avait un appartement là dans la famille. Eh bien, tous les matins, 5 heures du matin, ma mère était debout, elle faisait réveiller tout le monde, les travailleurs, les domestiques, les gens qui louaient là-bas dans les appartements. Il fallait venir à la prière et elle commençait la prière et dans cette prière, elle priait pour les enfants, elle priait pour ses enfants et priait pour ses enfants. Et je pense que c'est la semence qui a fait que nous, tous ces enfants, nous servons le Seigneur aujourd'hui et nos enfants servent aussi le Seigneur et même nos petits-enfants commence aussi à servir le Seigneur. Ce sont des choses que moi, je ne savais pas quand je me suis converti. On ne m'a pas parlé de l'importance de la prière de la famille. On ne m'a pas parlé de l'importance d'encadrer les enfants avec la parole de Dieu. Nous avons grandi comme ça, on emmène les enfants à l'église, etc. Bon, par la grâce de Dieu, Dieu les a touchés et aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Mais nous ne faisions pas cela intentionnellement pour que nos enfants connaissent
le Seigneur. Bien sûr, on essaie de vivre par l'exemple, mais nous ne faisions pas des cellules de famille, etc. Il faut commencer ça. Il faut le faire quand les enfants sont encore petits, leur enseigner la voie qu'ils doivent suivre. Parce que quand vous commencez cela, les enfants ont déjà 15-16 ans, ils risquent de se rebeller contre vous, de se révolter et de refuser tout ce que vous pouvez leur donner, surtout si vous n'avez pas prêché par l'exemple. Alors, je voudrais terminer cet enseignement. Je ne peux pas le terminer sans parler d'une chose qui m'est venue à l'esprit quand une sœur m'a téléphoné cette semaine pour un counseling. Elle sait que je vais parler de cela, donc je lui ai demandé la permission, elle a accepté. Je voudrais que nous fassions attention à l'oppression de la culpabilité. Peut-être que tu as commis un péché dans le passé lointain ou passé proche, dont le souvenir te hante et tu te sens condamné, tu sens que tu n'es pas digne de faire ton ministère. Mais sache que si tu as demandé pardon, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Il l'a fait. Donc, Dieu t'a pardonné. Il faut que toi aussi, tu puisses te pardonner toi-même. Le problème est là. Tu ne te pardonnes pas, il faut te pardonner. Romains chapitre 8, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Que ce soit un adultère, que ce soit un divorce, que ce soit un enfant que tu as mis au monde hors mariage. Dieu t'a pardonné si tu t'es repenti vraiment et il te regarde comme juste. Tu es justifié devant lui et tu continues à faire son travail. Sers le Seigneur en toute quiétude, en toute paix, au-dedans de toi. Mais sache que par tes propres réflexions, par ta propre force, tu ne pourras pas y arriver. Il faut la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Eh bien, elle va ressusciter ce qui est en train de mourir en toi, ce qui t'empêche, ce que l'ennemi amène comme condamnation sur toi. Soyez bénis par cet enseignement et participez avec vos questions et vos réponses. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Jésus, Amen.